Yo-ho, quand sonne l'heure, ils sont hauts nos couleurs, ICO, l'âme des pirates, jamais ne mourra. Oh oui, les pirates, non, ne sont pas à l'honneur dans cette hashtag Tele-Reviews de WWE NXT du 29 octobre 2024 en direct du Performance Center d'Orlando en Floride. Oh oui, un endroit que je connais bien. Non, les pirates ne sont pas à l'honneur, mais j'ai trouvé le t-shirt très stylé. Alors plutôt que d'en mettre un WWE comme j'avais dit que j'allais peut-être le faire, en l'honneur de cette review d'une marque, d'une brand WWE NXT dans laquelle j'ai passé 4 ans de ma carrière. Oh oui, de mes 20 ans de carrière. Donc un cinquième de ma carrière, je l'ai passé à NXT. Oh oui. Et donc je me suis dit, t-shirt très stylé, oh oui, les pirates représentent. Et d'ailleurs j'ai presque envie de me faire tatouer ce petit drapeau de pirate quelque part sur le corps, peut-être sur le mollet, la jambe droite, ça c'est sûr. À voir. À voir si je le ferai, mais en tout cas, une chose est sûre que je fais et que je vais continuer à faire, c'est finir la semaine, un jour, une vidéo, mes amis. 3e Tele-Reviews de la semaine. Et c'est aujourd'hui pour NXT. Oh oui, et 4e vidéo de la semaine. Ah ou, bel esprit. Alors ça faisait 2 mois que j'avais pas regardé NXT. Bon, j'ai vu bien sûr Halloween Havoc, magnifique, superbe show d'ailleurs. Jusqu'à présent, mon show préféré de la semaine. Alors bon, j'en ai vu que 3, d'accord. J'ai vu que Halloween Havoc, Raw et NXT. Remarque, oui, alors on va voir, peut-être que j'ai préféré cet épisode d'NXT à Halloween Havoc, mais bref, dans tous les cas, à part Halloween Havoc, ça faisait 2 bons mois et demi, je pense, de mémoire, que j'avais pas regardé un weekly d'NXT. Et donc, grosse reprise, et comme je vous dis, pour cette semaine marathon, cette semaine un jour une vidéo, on se regarde chaque jour un show de catch. Et donc là aujourd'hui c'est NXT, demain ça sera Dynamite, après ça sera TNA. Il me tarde vraiment de reconnecter avec le produit TNA. Et après donc il y aura SmackDown et Crown Jewel ce week-end. Oui, samedi soir. Enfin samedi je crois à 7h heure française il me semble. Donc c'est cool, on va pouvoir le mater peut-être en avance. Même si j'ai un show ce soir là. Dans tous les cas, au moins je pourrais le mater samedi soir et peut-être même faire la review dimanche matin. Oh oui. Bref, en attendant, en parlant de review, mes amis, attaquons tout de suite cette review du show NXT du 29 octobre 2024, encore une fois, en direct du Performance Center d'Orlando, un endroit que j'ai bien connu, où j'ai passé un 5e de ma carrière. On le répète au cas où vous arrivez en cours de vidéo, ce qui est littéralement impossible, étant donné que c'est une vidéo YouTube, donc en général, les gens commencent à regarder au début, c'est pas une diffusion en direct. Et voyons tout de suite si j'ai aimé ce show. Alors, est-ce que je tue le suspense ou j'attends la conclusion? Oui, je vais tuer le suspense. J'ai adoré ce show. J'ai franchement adoré ce show et voyons pourquoi en détail. On commence direct avec un Women Casket Match, un match du cercueil entre Tatum Paxley et Wendy Choo. Alors, tout de suite, oui. Tatum Paxley, oui. Paxley, pourquoi je dis Paxley? Paxley, oui. Totalement. Déjà, physiquement, oui. Ensuite, ce qui est bon dans ce match, c'est que on a direct 2 gros personnages, 2 bons personnages, catcheuses féminines avec des gimmicks, oh oui, que demander de plus, et des gros physiques. Attention, physique très joli, et alors dans le ring encore plus de talent. Tatum Paxley, je vais y arriver à prononcer son mot, peut-être qu'elle me perturbe avec certaines de ses qualités. Alors Tatum, je l'avais déjà remarqué quand j'avais fait NXT, je crois que c'était Great American Bash, si j'ai bonne mémoire. Je l'avais remarqué parce que j'avais trouvé qu'elle avait quelque chose. Et là, encore plus dans ce match, j'ai trouvé qu'elle avait de superbes attitudes. Franchement, entre chaque prise, elle montre à la fois de la personnalité, de l'intensité, et oh oui, je kiffe. C'était Joe Legend, un catcheur canadien qui s'était entraîné avec Edge, Christian aussi, Rhino aussi, ils avaient fait beaucoup de shows indépendants. Il avait été très rapidement à la WWF à la fin des années 90 en tant que Simply Joe, je crois. Et c'est une référence en Europe, hein, il est canadien mais il vit en Allemagne. J'ai souvent été sur des shows avec lui. J'avais catché la première fois avec lui, au bout de même pas 2 ans de carrière, et on avait eu un méga main event à la ICWA. Et il m'avait donné un conseil. Il m'avait dit, je lui avais posé la question, parce que déjà à l'époque je posais plein de questions aux vétérans, et je lui avais dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être une superstar, pour se démarquer, pour briller dans le catch? Et il m'a dit, ce qui compte mec, c'est pas, ou gamin peut-être à l'époque il m'avait appelé, c'était en 2007.
2007 ou 2008? Non, 2008, ouais. Août 2008, c'était juste avant que je rejoigne la WS. Et où j'ai commencé à filmer mes matchs et que vous pouvez voir dans les TLRAM. Oh oui, oh oui. D'ailleurs, j'ai lancé le nouveau sondage pour la prochaine TLRAM. Là, j'ai mis toutes les vidéos que vous aimiez pas. Alors, on va voir, ça va être très intéressant. Bah tiens, on va le voir en direct. Ça va être très intéressant de voir pour quelle vidéo vous allez voter le plus. Hier, je crois, j'avais regardé vite fait, c'était de l'action mais aucune psychologie. Alors, voyons tout de suite. Communauté, onglet communauté. Pour aller voter. Et là, ouh, c'est serré. Quand même pas. Non, il y a 46%. 193 votes déjà. Wow, énorme. De l'action, mais aucune psychologie. Alors ça, c'est un match en équipe. Alors détaillons un peu, vous voyez, je vous dis, onglet communauté là, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller voter pour choisir le sujet de la TLRAM du lundi qui arrive. Et donc, alors, de l'action mais aucune psychologie. Ça en fait, c'est un match en équipe où il y a un catch de ouf, mais aucune psychologie, notamment psychologie en équipe. Ensuite, un match très bon mais un finish naze. Ça c'est un match simple avec moi-même bien sûr, Tom La Rufa et Magico qui est un catcheur masqué. Le match est vraiment top, même moi je sors des prises depuis quand je sortais ces prises à cette époque-là. Mais le finish est vraiment naze. Enfin c'est pas qu'il est naze, le finish en fait il est plat, il tombe, on voit le finish arriver, on fait ah merde c'est le finish. Was that the finish? Ça c'était une blague avec Lance. Ouh alors c'est trop compliqué pour que j'explique, mais ouais c'était. Un jour, j'avais fait un match d'entraînement. Chez Lens. C'était en 2006, hein, c'était quand je m'entraînais. On avait monté un match et en fait, la fin était tellement anticlimatique, tellement plate, que Lens, sur la vidéo, je dois la voir. Elle doit être quelque part. Je mettrai, oui, est-ce que vous voulez voir, mes amis, voir mes matchs d'entraînement chez Lens Storm? Dites-le moi, ça vous intéresse. Parce que je les ai encore. Ils sont en privé, je crois, sur ma chaîne YouTube, l'autre chaîne. Et si ça vous intéresse, je les poste. Hein. Je les poste. Mes matchs d'entraînement chez Lens. C'était au bout de 10 semaines d'entraînement. On catchait quasiment tous les jours en fait. Au bout de, même pas 10 semaines, 6 à 8 semaines d'entraînement, on avait fini d'apprendre toutes les prises. D'ailleurs, vous allez voir, j'en reparlerai dans la vidéo, mon entraînement chez Lens. Et après, on faisait que des matchs d'entraînement. Donc ça fait qu'en fait, quand j'ai commencé à catcher en novembre 2006, mon premier match, vrai match sur un show, j'avais déjà une douzaine de matchs à mon actif quoi, à l'entraînement, mais bon avec Lens qui mate les matchs et qui vous donne un feedback, hein, c'est comme si vous aviez un méga show ou quoi. Bref, tout ça pour dire et donc dans ce match là que j'avais monté, je sais plus c'était avec qui, c'est énorme, on entend clairement, il y a le finish, l'arbitre compte 1, 2, 3 et là on entend clairement Lens dire c'était ça le finish, vous êtes sûr c'était ça le finish? Et moi je regarde, je fais oui, c'est ça le finish. Genre grosso modo c'est tellement naze que même lui il disait mais c'est ça le finish. Genre sous-entendu je vous entraîne comme ça moi les gars. Et donc alors ce match-là, donc sur le sondage pour la TLRAM, un match très bon, un finish naze, c'est exactement la même vibe. C'est genre le match de ouf et après c'est ça le finish. Énorme. Oh oui. Et du catch sportif à Nantes, alors ça c'est contre Hugo Pérez. C'est un match. Même moi je le regardais, j'avais de la peine pour nous et pour Hugo surtout. Parce que grosso modo c'était du catch sportif quoi, c'était du catch en impro total et on se rentrait dans la gueule. Et franchement je lui ai bien rentré dans la gueule à Hugo parce que il n'était pas très concentré ce soir-là sur ce match. Désolé Hugo, je pense pas que tu regardes ses reviews, mais peut-être tu regarderas le match, peut-être je te l'enverrai. Désolé pour toi amigo, pour cet épisode et ce match du catch sportif à Nantes. Oh oui. Donc mes amis, alors pourquoi j'ai commencé à parler du sondage, pourquoi parce que voilà, Joe Legend, c'est ça, Joe Legend, en 2008, avant que je rejoigne la WS, m'avait dit que ce qui compte, c'est ce que tu fais entre les prises, qui va faire de toi une superstar ou pas. Parce que tout le monde peut faire des... Enfin, pas tout le monde, mais la plupart des catcheurs font juste des prises et font du catch. Mais ils mettent rien entre les prises, donc c'est juste catcheur numéro 1, catcheur numéro 2, contre catcheur numéro 3 et catcheur numéro 4. C'est un peu comme dans le main event, mes amis. Un peu. On verra, on y reviendra. Et donc, franchement, t'as Tom Pexley, je kiffe. J'adore. Wendy Choo est pas mal aussi, hein. Alors... Dans ce match, il y a eu une dynamique spéciale quand même, parce que comme c'est un match de cercueil, il n'y a pas de tombée. Alors même moi, plusieurs fois, je vois je vois des actions, et je fais pourquoi il n'y a pas de tombée? Après, je fais mais oui, c'est un match du cercueil où il faut enfermer son adversaire dans le cercueil pour gagner le match. Et donc la dynamique est un peu spéciale et unique. D'ailleurs, mes amis, vu que c'est un match de cercueil, profitons-en. Je continue les posts de mon photoshoot spécial Halloween sur Instagram, @TomLaRufa. Ce soir, je dis juste ça, ce soir, la transformation commence. Oh oui, parce que alors ça a été énorme, mes amis. Hier, j'ai fait un post vers, je sais plus, 6h du soir, il me semble, avec certaines photos de ce shoot où j'ai les lentilles rouges et je lis
un grimoire de magie, ok, avec des bougies, oui, des bougies, c'est ça, j'allais dire des candles, des bougies, et de la sauge blanche, oh oui, oh oui. Et j'ai mis tellement de hashtags, et je pense certains ont shadowban certains ont fait que la publication était shadowban, c'était un truc de ouf, là je l'ai flagué direct, motherfucking Instagram, fuck off. Je poste le truc, et donc il apparaît sur mon fil, genre sur la page une fois que la publication Instagram est publiée, elle apparaît sur votre fil d'actualité, et genre 2 secondes après il a disparu, mais il était toujours sur mon profil. Donc ça c'est du shadowban. Je pense que certains des hashtags que j'ai utilisés ont causé ça. Alors, comme c'était assez occulte, occultisme, ésotérique, il y avait des hashtags rituels, hashtags dark sorcier noir, enfin, etc. Peut-être c'est ce genre de hashtag, donc je ferai gaffe. Parce que ce soir, donc comme je vous dis, le sorcier, là, il est en train de faire ses incantations avec son grimoire et les bougies et la sauge blanche, et il va commencer à se transformer ce soir. Je vous dis pas en quoi, je vous laisse deviner, mais ce soir, la transformation, et le soir d'Halloween, la transformation totale, avec des photos que je vous dis, même moi limite, quand je ferme les yeux le soir, la nuit, je vois mon visage tel qu'il a été dans ce photoshoot. Oh oui, mes amis. Mais bref, en attendant, donc c'est NXT qui suit Halloween Havoc, on a un match du cercueil, et c'était un très 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 bon match pour ouvrir ce show, avec 2 catcheuses qui, on le sent, elles ont envie de réussir dans cette industrie. Et ça se voit, oh oui, je kiffe, bel esprit, respect total. Très bon match pour ouvrir, c'est Tatum Paxley qui gagne, bravo à elle, tu es très mignonne, chère jeune femme. Je sais pas quelle âge a, tiens on va regarder, allez hop. Elle est toujours en impro total, parce que j'ai fait pas mal de recherches aussi pour ce truc. Moi j'aime parler en connaissance de cause. Tatum Paxley, Natalie Holland, 96, 28 ans, bel esprit, tu n'es ni trop jeune ni trop âgé, oh oui. Oui, ma petite Nathalie, tu t'appelles. Nathalie Hollande, Nathalie Pays-Bas. Bref, elle gagne le match. Bel esprit. Et donc j'ai kiffé ce premier match. Et alors là, par contre, j'ai kiffé encore plus. Mes amis, petite note pour ceux qui ont regardé NXT surtout. J'espère que vous le regardez parce que ça valait vraiment le coup. Ça valait vraiment le coup. Vous allez voir en conclusion. Ce que j'en conclus, c'est un truc de ouf. Bref, ça pour dire, je kiffe encore plus avoir vu une petite séquence backstage entre Regal et Lexis King dans ce match, pendant ce match, justement, ce match du cercueil. Et je vous annonce, les gars, c'était dans les vestiaires du Performance Center, enfin, les vestiaires maintenant du building dans lequel ils filment NXT. Parce que nous, à l'époque, on s'entraînait là où ils enregistrent NXT, où il y avait les 5 rings et les célèbres photos que je mets souvent dans mes TLR Stories. Et maintenant, c'est devenu le studio d'enregistrement d'NXT et ils s'entraînent dans un des entrepôts à côté. Mais ils filment apparemment toujours des séquences dans les vestiaires, donc que nous on utilisait. Et en fait, cette séquence avec Regal et Lexis King, j'ai kiffé. Pourquoi ? Parce que j'avais un gros sourire sur le visage quand j'ai vu qu'elle avait été filmée littéralement à 2 casiers de celui qui m'avait été donné dans ces vestiaires. Parce qu'en fait, pour faire simple, quand on est arrivé au Performance Center en 2013, en juillet 2013, moi ça faisait déjà 1 an que j'étais en développement. D'abord, j'avais commencé à Tampa à FCW. Et ça faisait plusieurs mois que j'étais à la télé. Donc en fait, le nombre de casiers, de sièges et casiers était limité. Il devait y en avoir, allez, peut-être 20-25, ouais, maximum 20-25 gros max pour 70 catcheurs. Donc en fait, chaque mec, alors ancien entre guillemets et mec à la télé, avait eu son casier. Et je crois que qui est-ce qui s'en était chargé ? Je crois que c'était Scott Dawson, entre autres. Chargé par Bill DeMott peut-être, enfin bref, les vétérans les leaders du locker room, et donc moi j'en avais eu un, encore une fois, bel esprit, oh oui, et donc ce casier était juste à côté du segment vite fait qu'on a vu entre William Regal et Lexis King. Ça a ramené beaucoup de souvenirs. Et là où c'était complètement pourri, c'était qu'après, quand j'ai été libéré de mon contrat, pour ne pas dire viré, en février 2016, ils ont filé mon casier à Tucker Knight, un mec complètement inutile. Alors lui, vraiment inutile dans tous les sens du terme. Qu'on appelait Tucker Bloom, parce que Matt Bloom l'adorait. Et on se disait, mais c'est quoi, c'est son fils spirituel, qu'est-ce qu'il voit en lui, quoi. Le mec, il avait aucun charisme, et niveau in-ring, bof. La preuve, dès qu'il a été viré du main roster, il a complètement arrêté le catch. Ça vous en dit long sur les gens qui sont passionnés. Je rigole à moitié. Alors, suite à ça, mes amis, suite à ce match, ce début de show, on a une promo in-ring du champion NXT, Trick Williams, que oui, je kiffe beaucoup, je vous l'ai dit, pour Halloween Havoc. Le mec, il a un méga look de star. Il a la taille, le physique, la gueule, le micro, tout, bel esprit, et le in-ring aussi. Oh oui.
Il appelle Bubba Ray dans le ring et ils ont un petit échange. Alors déjà, c'est super de voir ce genre de segment NXT. Alors je sais que maintenant ils doivent le faire depuis pas mal de temps vu que maintenant NXT fait 2 heures. Mais moi je me replonge toujours à l'époque quand j'y étais. Quand j'y étais, NXT faisait qu'1 heure. Donc c'était ultra rare d'avoir des segments au micro comme ça, des promos in-ring dans le ring. En général, nous c'était que des matchs et vite fait des trucs backstage. Là, avec un show qui fait 2 heures et surtout qui est sur une chaîne nationale, bel esprit, ils peuvent faire des segments au micro comme ça dans le ring et je trouve que c'est excellent pour tout le monde en fait et pour le produit en général. Donc c'est une promo qui était franchement bien. Pourquoi? Parce que Bubba Ray est excellent aussi au micro. Trick Williams c'est très bon, mais Bubba Ray on peut pas remplacer presque 30 ans d'expérience. Oh non, oh non. Les catcheurs, alors franchement, Bubba Ray c'est l'exemple parfait que les catcheurs c'est comme le bon vin. Ça s'améliore, certains, pas tous, mais certains s'améliorent avec le temps. Et Bubba Ray, lui, plus il vieillit, il mature, je sais pas, il doit avoir quel âge. Allez, allons voir encore, allons voir en direct. Bubba Ray Dudley, je pense qu'il doit avoir au moins 50 ans, au moins. Bubba Ray Dudley. Le mec, il est plus intimidant et plus impressionnant maintenant qu'il était dans la fleur de l'âge de sa carrière. Ouais, 53 ans le mec. Le mec à 53 ans, il fait plus bonhomme qu'il le faisait dans la fleur de l'âge à 30-35 ans. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Les catcheurs, je vous dis, c'est spécial. Hein. Et ce serait pareil. Oh oui, mes amis. Et donc, non seulement donc il présente encore mieux, mais et au micro, c'est pareil, il est de mieux en mieux. Hein. Et ce que j'ai vraiment kiffé, c'est la psychologie de cette promo. Grosso modo, Bubba Ray, il dit à Trick Williams, mec, comme t'es champion, t'as une cible dans le dos. Et ça, c'est parfait, c'est la mentalité totalement qu'il faut avoir dans les storylines et quand on est catcheur sur le roster, notamment devant les caméras. Suite à ça, Trick lui propose un match en équipe et Bubba Ray, Trick Williams et Bubba Ray contre Ridge Holland et Etienne Page. Et là, magnifiquement, pareil, magnifique psychologie, Bubba Ray refuse en disant qu'il n'est pas là pour tirer la couverture et il veut laisser la place aux jeunes. Dans les storylines et même dans la psychologie du catch, c'est absolument magnifique. Je kiffe ce genre de construction de promo, c'est crédible, c'est sensé, ça a du sens, ça n'a pas ni... Ça n'a pas ni queue ni tête, comme parfois certaines décisions dans le business ou certaines promos. Et là, franchement, jusqu'à présent, hein, ce show, c'est un hat-trick. Hein, c'est un sans faute. Oh oui, bel esprit. Suite à ça, alors là, pareil, énorme segment, énorme match. Heritage Cup match entre Lexis King avec William Regal contre Charlie Dempsey, qui est le fils de William Regal. Alors là, dans le ring, mes amis, on a Lexis King, qui est le fils de Brian Pillman, entraîné par Lance Storm, la personne qui m'entraînait. Mon mentor, qui est contre Charlie Dempsey, qui est le fils de William Regal. Et William Regal est ringside, est au bord du ring, dans le coin de Lexis King. C'est un cocktail de ouf. C'est un match en rounds, en 3 reprises. Ça aussi, je kiffe. J'avais vu ce format des matchs Heritage Cup quand j'avais regardé NXT, donc Great American Bash à l'époque, et franchement, j'avais kiffé. Donc, premier round était très technique. Le deuxième, ça a commencé avec un peu plus de coups bien violents. Et franchement, Dempsey, Charlie Dempsey, c'est bizarre ce nom parce que moi, ça me fait penser à Bull Dempsey, qui était un ami quand j'étais à NXT, James Smith. Pour ceux qui s'en souviennent, est-ce que vous vous souvenez de Bull Dempsey à NXT, qui avait catché d'ailleurs sur NXT TakeOver Fatal 4-Way, le pay-per-view où j'avais eu mon match cheveux contre Enzo, dont je parle dans la Taylor Stories numéro 2, qui est officiellement la vidéo la plus vue de la chaîne à plus de 9000 vues. Oh oui, bel esprit, merci les amis. Et donc Dempsey, franchement, le fils de Regal, présente vraiment un bon petit physique, hein, et il catch encore mieux. Bel esprit. C'était un match franchement superbe. Meilleur que certains qu'on voit sur le main roster, mes amis. C'est un truc de ouf. Et le finish était grandiose. Hein. Alors, Regal, qui veut corrompre Lexis King en lui glissant le coup de poing américain pour qu'il gagne son match parce qu'il est en difficulté. Lexis King qui hésite et qui refuse en disant « Non, je suis pas mon père !» Et là, t'as Dempsey qui arrive juste derrière avec une magnifique German suplex. Bon, mes amis, là, c'est franchement dur de faire mieux d'un point de vue storytelling et catch pur. Parce que là, on va pas se mentir. La souplesse allemande de Charlie Dempsey était franchement très bien réussie. Maintenant, comme je suis perfectionniste et que je ne mens quasiment jamais sur la chaîne, même quand je mens peut-être je fais pas exprès, vous allez voir comment étaient mes toutes premières German suplex à l'époque quand je les ai fait chez Lance Storm. Alors mes amis, ça, je vous garantis, je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher, que c'était peut-être ma 2e, voire 3e German suplex ever de ma vie. Bon, le lien, en fait, c'est très simple. Pour la trouver, vous mettez Eagle Mask. Alors, est-ce que ça... Eagle Mask, alors je sais pas si le flou. Alors, Eagle Mask, German suplex. Voilà, bon, désolé, c'est un peu flou. On va peut-être... Non, je peux même pas... Alors... Voilà. Ma tête ne touche même pas le sol. Et c'était sur Lance avec
le gros matelas bleu. Et là, je demande, est-ce qu'on peut enlever le matelas bleu? Donc ça, c'est la première fois de ma vie que je fais une German suplex sans le matelas bleu. C'est la 3e de ma carrière, si je dis bien, en fait, ma carrière de mon apprentissage. Parce que, attendez, je mets pause. Alors, la date exacte de la vidéo, regardez, mes amis, c'était il y a 17 ans. Hein. 6 novembre, je vous le dis, hein, 6 novembre 2006. Je la mettrai en lien. Vous savez quoi? Je mettrai en lien dans la description, mais vous verrez. 6 novembre 2006, c'était il y a 17 ans. Bah, il y a presque 18 ans maintenant. Oui, oui, la semaine prochaine, ça fera, mercredi prochain, ça fera 18 ans que je faisais mes premières German suplex dans un ring de catch. Et ça, c'est la première sans matelas bleu. Boum, la tête touche à peine et regardez, se ponter. La tête touche pas. Oh oui, oh oui. Je mettrai le lien dans la description. 5000 vues, ouais, c'est Carlo Cannon. Ouais, c'est mon pote australien qui l'avait posté. Donc bref, mes amis, tout ça pour dire, Charlie Dempsey, respect total, t'es un grand catcheur, gros physique, grosse condition physique. Mais là, j'avais 22 ans et mes German suplex, ma German suplex, c'était meilleur que celle que tu as utilisée pour gagner ce match. Oh oui, oh oui, allez, c'est bien de se faire mousser. Mais il faut... En fait, c'est même pas se faire mousser, les amis, c'est ma carrière, c'est la vérité. Hein. C'est pas une vidéo faite par intelligence artificielle, c'est vraiment comme ça que j'étais à l'époque, un guerrier. Oh oui, oh oui, et je le suis toujours. Un guerrier beaucoup plus sage, un guerrier avec beaucoup plus de gris dans sa barbe, mais c'est pas grave, ça montre qu'il y a un vécu et surtout de l'expérience et de la sagesse, mes amis. Oh oui, oh oui. Sagesse peut-être pas mise à bon escient quand vous verrez la transformation que je vais effectuer et subir dans le photoshoot spécial Halloween. Et la transformation commence ce soir. 7h PM sur Instagram. Oh oui, bel esprit. Non, c'est pas la fin de la vidéo, on continue. Le show continue. Alors là, oui, alors, jusque-là, c'est un sans faute. Et après, on a eu les débuts dans le ring de Zarya. Alors, là, j'étais quand même très curieux, parce que, oui, on a vu les vidéos promo, ils nous la vendent comme une destructrice. À voir. Je commence déjà à être dubitatif, parce que je l'ai vu physiquement à Halloween Havoc. Niveau taille, c'est pas une Nia Jax. Et ça, c'est de la MERDE. Tu peux pas vendre une destructrice ou un destructeur qui est taillé comme la plupart des autres meufs autour de toi. Alors, elle est peut-être un peu plus épaisse, mais en taille... La taille, c'est important en catch pour être impressionnant. Et là, pour moi, direct, c'est pas une Nia Jax, donc déjà, c'est un mauvais point. Le truc, c'est que, faut être honnête, les amis, foutre du maquillage et se raser les côtés de la tête, se raser les tempes, ça fait pas de toi un monstre. Hein. Donc bon, je sais pas. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose en elle à son tryhard, ils ont dit oui, on peut en faire une destructrice, mais non, ça colle pas physiquement. D'ailleurs, de toute façon, on l'a vu, parce que donc elle a un match, je sais même pas, contre une jeune blonde très mignonne, elle aussi. Et en fait, c'est même pas vraiment un squash match. Déjà primo. Et puis, le match, ils font mousser le bras qui est en hyper extension, limite déboîté. Le coup de déboîter de son adversaire. Mais en fait, ça, c'est surtout parce que ton adversaire est doué et peut faire ça avec ses articulations, c'est tout. Ça n'a aucun rapport avec ton personnage. Ça, tu pourras pas le refaire dans ton prochain match, en fait. Parce que si ton adversaire peut pas se déboîter le coude, ou faire semblant de se le déboîter, c'est bidon de briller comme ça dès ton premier match, en fait. Enfin, quand je dis ça, c'est pas envers Zarya, je comprends pas cette décision de booking ils auraient dû la mettre contre une catcheuse beaucoup plus petite qu'elle pour qu'elle soit impressionnante visuellement. Je comprends pas la mentalité de cette présentation, de ces débuts dans le ring de Zarya, qui au final l'a plus desservi qu'autre chose. Pourquoi? Parce que déjà la foule était assez mitigée, ça se sentait direct. Ils essayent de la pousser comme une destructrice, mais physiquement elle est pas impressionnante en fait. Alors pire, elle gagne avec un spear et un F5. Alors ok mes amis, vous essayez de nous la vendre comme la nouvelle Goldberg ou la nouvelle Lesnar, d'accord, parce qu'on voit le F5, le premier truc qu'on pense c'est Brock Lesnar. Alors si vous voulez en faire une Brock Lesnar féminine, au final pourquoi vous n'avez pas signé la fille de Brock Lesnar, qui est littéralement son père mais avec des cheveux longs. Et je plaisante à peine, hein. Vous allez sur Instagram, vous mettez Mia, M-Y-K je crois, Maya Lesnar. Elle fait du lancer de poids, elle gagne toutes les compétitions dans lesquelles elle est, c'est littéralement son père avec des cheveux longs. C'est un truc de ouf. Donc au final, autant signer la fille de Lesnar et lui donner à elle le F5 que cette catcheuse australienne qui est sûrement très talentueuse. Mais vous la bouquez comme une destructrice, non. Non, je vous redis, c'est comme Pete Dunne qui arrive à faire des superplexes à Sheamus. Il y a un truc qui connecte pas. Alors, et pareil, donc, c'est censé être un monstre, ok? Et à la fin, donc, il y a plein d'interventions des heels, et t'as 4 babyface qui viennent se mettre à ses côtés, et on la voit visuellement dans un groupe de 5 catcheuses, avec 4 autres catcheuses avec elle. C'est tout sauf un monstre. Un monstre, une destructrice, surtout avec les vignettes qu'elle a eues et l'entrée, etc. Là, sur la route en mode apocalypse zombie, elle doit vouloir aucun ami.
même si c'est babyface ou heel, quelqu'un vient à côté d'elle, elle devrait les mordre ou les défoncer, quoi. Je sais pas. Ça a été vraiment bizarre. Bon, après, je comprends que oui, pour le NXT de la semaine prochaine, en direct de la ECW Arena à Philadelphie, ils ont annoncé un match 5 contre 5. Ok, d'accord. Mais ouais, bizarre d'avoir fait des débuts. J'ai l'impression qu'ils ont été précipités, ces débuts, pour ensuite la mettre dans un match 5 contre 5 au lieu de la construire progressivement dans des matchs simples et vraiment faire une force destructrice. Mais pareil, force destructrice, yo, meuf, t'es pas une géante, t'es pas une Nia Jax, là, encore. Enfin, bref. Ouais, c'était un petit, j'allais dire, un petit point pas négatif, mais franchement, je pense, de mémoire, le seul point du show. Oh oui, oui. Donc, mes amis, là, j'arrive à la fin de la première partie d'NXT sur Watch Wrestling. Je dois aller à la muscu, il est 6h16 du mat. Bon, là, il est presque 11h. Donc, ouais, donc à 6h16 ce matin, je finis la première partie d'NXT et là je vais à la muscu. Et juste avant que je mette pause, ils annoncent Nikita Lyons en action next. Et là, merci Nikita, parce que juste avant ma muscu, tu as fait monter ma testo naturellement. Oh oui, oh oui. Puis après, je rentre dans la muscu et je reprends la deuxième partie d'NXT. Alors, déjà, avant de commencer le match Nikita Lyons et Kelly Jordan, ça c'est un commentaire, bon, qui est relié au catch, qui est relié à la WWE, oh oui, mais qui est un peu plus général, notamment dans le contexte politique et surtout international et contexte politique américain dans lequel on est avec les élections présidentielles la semaine prochaine. Moi, personnellement, autant être franc et sincère, j'apprécie énormément à quel point la WWE se détache de la politique. Merci. Il y en a plein le cul, en fait, de toutes ces questions politiques, qui divisent. Oh, toi t'es pour lui, alors t'es un méchant, toi t'es pour elle, donc t'es gentil, et vice versa. C'est de la MERDE. La WWE, ils parlent jamais de politique, et ça, j'adore. Et pourquoi je dis ça? Parce que donc ils font la pub pour le one man show de l'Undertaker, donc sur ce show NXT. Or récemment, Taker est apparu avec Kane, mais Kane, ça on le sait, il est maire républicain de sa ville dans le Tennessee, je crois. Et les deux ont endossé, je sais pas, ils ont affiché leur soutien pour Donald Trump. Et bien évidemment, ils se sont fait défoncer par les merdias, ça c'est clair, et par une très petite partie de la population, parce que franchement, si vous ouvrez pas les yeux, actuellement, il y a quasiment tout le monde qui est pour Trump. Alors après, pareil, moi je vous dis, maintenant je me suis détaché de tout ça, parce que bon, pareil, niveau booking, quand on voit à travers le booking de la vie politique, il y a énormément de points communs avec le catch. D'ailleurs, là, maintenant, les catcheurs se mêlent à la politique, parce que t'as Batista qui a endorsé Kamala Harris et Taker et Kane qui ont endorsé Donald Trump. Et les deux, ils se sont tous vannés à distance à travers les réseaux sociaux. Mais, donc, tout ça pour dire, je suis content de voir que la WWE passe outre ça et ne blackliste pas l'Undertaker, tout comme je suis sûr, ils blacklisteront pas Batista pour avoir endorsé Kamala Harris. Donc, au final, j'aime ça, merci la WWE de laisser la politique hors du catch, parce que maintenant, croyez-moi, c'est aussi exactement ce que je veux faire, non seulement sur la chaîne YouTube, mais aussi dans la vie, point barre. Oh oui. Politique, c'est du catch, mais où les gens y croient vraiment. Ensuite, mes amis, donc, suite à ça, enfin, singles match entre Nikita Lyons et Kelani Jordan. Alors là, comme je vous dis, je viens d'entrer de la muscu, il est environ 7h30, 8h. Bonne séance de jambes, oh oui. Et là, normalement, après la muscu, la testo redescend un peu. Mais non, grâce à la WWE, grâce à NXT et grâce à Nikita Lyons, mais aussi Kelani Jordan, qui est très jolie, elle est remontée direct. Oh oui, parce qu'elles sont dans le ring et elles vont avoir un match ensemble. C'est le premier vrai match en entier que je vais pouvoir voir de Nikita Lyons. Alors, très rapidement, je l'avais déjà mentionné, mais Nikita Lyons, bon, déjà, très attirante. J'étais allé en Floride en novembre ou en septembre de l'année dernière. Et j'avais eu la chance. Enfin, j'étais allé voir la kiné du Performance Center, Tara, qui est une très bonne amie, qui était venue d'ailleurs en France, visiter Nice et tout, en 2015, été 2015. Elle avait beaucoup aimé. Et bref, c'est une amie et toujours je veux la voir quand je suis en Floride. Et là, un jour, je vais chez elle. J'ai dû déjà la dire dans une review, mais bon, j'en suis à presque 60 reviews. Bon, désolé si je répète, mais c'est pas grave pour les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés. Merci à vous, les amis. Vous allez peut-être kiffer cette histoire. Donc, je vais chez Tara. Et Tara, pardon, c'est le jus de pêche qui me fait avoir des Raw. Oh oui. Et c'est pas la review de Raw, hein, c'est la review d'NXT. Mais c'est la review d'NXT avec des Raw. Oh oui. Enfin, qu'un seul pour l'instant. Et donc je vais voir Tara, et là en fait donc je parle, je reste 1h30, et elle me dit, tiens vas-y, si... Et il y avait son mari aussi, mais elle est très cool, Tara, elle est très cool, et elle dit, tiens Tom, et
son mari aussi, si vous voulez rester, il y a une amie qui va venir et vous allez l'adorer. Et moi, je suis, vas-y, si tu veux, j'avais rien d'autre à faire ce soir-là, à part voir une amie, entre guillemets, clin d'œil, un peu plus tard. Et là, et alors, soit elle me le dit pas, soit elle me le dit, elle me dit, ouais, c'est une une meuf du Performance Center qui va venir, c'est Nikita Lyons. Et moi, là, je suis comme ça, je suis. Il y a Nikita Lyons qui va venir te voir là. Et enfin, c'est pas en mode marque, mais déjà, moi à l'époque, je kiffais beaucoup son apparence hein, et son physique. Hein. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, si vous êtes hétéro et que vous kiffez pas Nikita Lyons, non, remarque, c'est possible. J'ai un pote, il est pas trop sur elle. Mais moi, bon, oui. Hein. C'est très, très, très féminine, cette femme. Et alors, encore plus, donc, après l'avoir rencontrée. Je vous dis, c'est un truc de ouf. En fait, c'est un truc de ouf. Parce que, de toute façon, vous voyez, alors, petit instant. De toute façon, non, maintenant, elle a son podcast, le Lion's Den. Et en fait, elle est très éveillée, d'accord? Et en fait, Tara, elle sait que moi, je suis à fond dans tout ce qui est. Alors, théorie du complot, oui ou pas. Enfin, c'est même pas complotisme. Vision alternative de la réalité. Voilà, c'est comme ça que je le dis. Et elle me dit, tu vas super bien t'entendre avec elle. Et moi, je fais, ok, d'accord. Quand elle me dit ça, je comprends direct que Nikita est très éveillée et qu'elle se pose plein de questions sur la réalité. Et donc c'est énorme. Parce que je vais juste dire ça, parce qu'après, on a passé 4 heures à discuter ensemble. Juste elle et moi, 4 heures. J'allais dire, on se regardait dans les yeux, oui, et c'est un truc de ouf. C'était franchement énorme. Parce qu'elle est elle a une très belle âme. Oui. Mais je dis juste le début de la conversation, c'était énorme. Donc, elle arrive avec sa mère. D'ailleurs, sa mère est très gentille. Elle est aussi sur Instagram, la mère de Nikita. Et moi, je suis au bord de la piscine avec le mari à Tara. On discute et ses enfants. Et là, Nikita, Faith, elle s'appelle. Faith. Foi. Magnifique son prénom. Magnifique. La meuf, elle a un prénom, elle s'appelle Foi. Si c'est pas magnifique, ça. Mais sa mère aussi est très éveillée. Hein. Oh putain, j'ai failli avoir une crampe derrière la cuisse. Ouh loulou. Allez, on va se calmer, c'est peut-être un signe, c'est juste qu'il faut que j'abrège l'histoire. Bref, pour faire simple. Nikita, elle arrive vers moi et au début, bon, on se connaît pas, donc elle est assez intimidée, genre en mode... elle est quand même célèbre, elle a 1 million de followers sur Instagram, donc elle ose pas trop, comment dire, être ouverte. Et bref, et elle arrive en mode un peu, pas distante, mais genre un peu prudente, et elle me dit, Tara tells me that you're into conspiracies. Donc Tara m'a dit que toi t'étais dans le complotisme. Et moi je la regarde dans les yeux parce que j'ai souvent, maintenant surtout après depuis 2017-2018 que je suis à fond là-dedans, hein, ça fait presque 6 ans maintenant. J'ai presque tout vu et tout relu hein, dans tous les sens du terme. Je la regarde dans les yeux, je fais, mais de toute façon, est-ce que tout n'est pas un complot? Je lui dis, en anglais je lui fais. Elle me dit, Tara tells me that you're into conspiracies. Avec point d'interrogation. Et moi je la regarde, mais isn't everything a conspiracy? Et là, quand j'ai dit ça, son visage s'est illuminé et direct on a commencé à parler de tout et rien. Parce qu'en fait, le truc c'est ça. Le truc c'est si vous venez envers quelqu'un qui dit alors, comme ça toi t'es dans le complotisme, c'est en mode un peu, pas provocation, mais genre on prend la température. On veut voir un peu la réaction du gars. Et plutôt que de dire. Oui, enfin non, pas vraiment, quand même pas complotisme, disons que le mec il tombe sur la défensive. Moi non, je captais direct sa fréquence énergétique et j'ai répondu honnêtement avec le cœur en disant, mais de toute façon, tout est un complot. Et là, boum, on est parti, on a parlé pendant 4 heures, donc oh oui, Nikita Lyons, je te kiffe. Et bref, tout ça pour dire, le match était très bon, hein, entre elle et Kelani Jordan. Il y a eu de très bonnes idées, il y a eu une belle dynamique et une très belle alchimie entre les deux. Et après, attention, quand même, elles s'entraînent ensemble tous les jours, hein, encore heureux qu'elles aient une bonne alchimie. Alors, pas mal de commentaires sur ce match. Nikita, on sent qu'elle se dirige vers un personnage de heel. Sûrement, très intelligemment, écoutez le connaisseur, l'expert que je suis, parce que j'ai fait du catch et je le regarde maintenant, et je l'analyse. Je fais pas que le regarder sur internet, c'est ça un expert, hein, c'est le mec qui le fait et qui connaît. C'est pas juste le mec qui pense connaître. Très important, définition de Al Snow sur ce qu'est un expert, notamment dans le catch. Donc, Nikita se dirige vers une direction de heal pour son personnage. Pourquoi? Sûrement pour protéger ses 2 genoux. Parce que quand vous êtes babyface, vous devez faire beaucoup plus d'actions et vous devez avoir un rythme beaucoup plus soutenu dans le ring. Quand vous êtes heal, vous pouvez ralentir et vous pouvez faire moins de prises dangereuses. Et donc, ça va la protéger au niveau de ses genoux. La pauvre, elle a eu 2 opérations de chaque côté. C'est un truc de ouf. Enfin, une opération de chaque côté, donc 2 opérations des genoux sur les croisés. Waouh. Et si elle arrive à revenir, ça vous montre le cœur qu'elle a, cette femme. Bref. Et on la sent, par contre, pas encore très à l'aise avec cette vibe de heal. On sent qu'elle connecte pas encore.
Parce qu'à la base, elle a tellement une bonne personnalité, on le sent de toute façon, que je pense pas que ça va marcher d'être heel pour elle. Mais ils essayent. Ils essayent. Aussi, très important, dans ce ring, j'ai ressenti, dans ce match, j'ai ressenti que le ring WWE est vraiment gigantesque pour les catcheuses, pour les femmes. Donc encore plus de respect à elle. Ça se voyait qu'elle prenait beaucoup plus de pas que les mecs pour traverser le ring. Et franchement, on se rend pas compte. Vous savez, ça, j'allais dire, c'est un secret d'insider. Les rings WWE sont immenses. Et croyez-moi, ça change complètement votre façon de catcher. Hein. La plupart des gens qui sont habitués à catcher sur des rings de catch indie, vous avez aucune idée de ce que c'est de catcher dans un ring WWE. Hein. Surtout pour des mecs de taille limitée, un peu comme moi également, où il faut faire des pas beaucoup plus grands. Hein. C'est un truc de ouf. Et donc, il faut avoir un cardio beaucoup plus prononcé, mes amis. Et en fait, dernière remarque. Alors là, j'ai halluciné. Mes amis, j'ai halluciné, mais je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, dites-le moi. Le travail de la caméra et des caméramans sur ce show, pour cacher la tenue de Nikita Lyons sous son déguisement d'Halloween, qui était littéralement un string. La meuf, elle avait un string sous sa tenue. Chaque fois qu'on voyait un peu ça, direct, ils changeaient de plan de caméra. Les caméramans ont géré. Et je pense que les gens dans la salle ont apprécié le spectacle. Je pense que Nikita s'est peut-être fait un peu tirer les oreilles backstage pour avoir cette tenue. Mais elle va buzzer de ouf sur les réseaux. C'est quasiment sûr. J'ai pas encore regardé. J'ai pas trop ouvert Instagram. Mais je pense qu'il va y avoir plein de photos de fans qui vont prendre en photo la tenue ou les sous-vêtements, je sais pas. La sous-tenue de Nikita Lyons pour ça. Et elle va buzzer grave sur les réseaux. Et donc, victoire de Kelani Jordan, le heel turn de Nikita continue et il y a l'italienne qui vient l'attaquer après le match. Ouais, parce que donc je pense que c'est fait attaquer la meuf de la Familia. Ça, j'avais pas trop suivi la storyline, c'est pas grave. Peut-être que je suivrai la semaine prochaine, c'est ce que nous allons voir plus tard. Et donc là, alors mes amis, on se rapproche presque de la fin du show, on est dans l'avant-dernier segment, là j'ai pas compris. Il y a une promo in-ring de quoi? D'un sponsor d'NXT. Alors, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi. Est-ce que ces gens, ils sont toujours sponsorisés par Progressive, qui est une marque d'assurance de voiture, un truc comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont envoyé, vu qu'ils sont sponsors d'NXT, je crois, ils ont envoyé dans le ring, donc, un de leurs représentants. Un vendeur d'assurance. Pour voiture. Et non, en fait, je comprends que c'est Etienne Page. Ridge Holland arrive, gros physique, mais charisme d'une caisse en bois. Bubba Ray arrive pour relever le niveau de présence et d'aura dans le ring. Heureusement. Parce que Etienne Page a le charisme d'un vendeur de voitures. Ça, c'est un des vendeurs de voitures d'occasion. Ça, c'est un fan, enfin, c'est un de vous, un des membres de la communauté, bel esprit, oh oui, oui, qui a mis ça dans un commentaire, tu m'as fait mourir de rire, donc je reprends ton image. Oh oui, oui. Ensuite, Ridge Holland, ok, il a un physique, mais niveau charisme, il y a que dalle. C'est un énième gros balèze, un énième ancien joueur de rugby qu'on veut faire mousser parce que c'est un ancien athlète. Ok, allez, si tu veux. Bubba Ray, il arrive et Bubba Ray a la présence et l'aura. Bon, alors après, par contre, normal, le mec, il a quand même plusieurs décennies d'expérience. Oh, ça craque. Oh ouais, ça a craqué. Ouah, ça a craqué d'un côté. Donc Bubba Ray, il arrive et il a quand même des décennies d'expérience, donc normal qu'il relève le niveau. Et là, mes amis, c'est une promo exemplaire. Type, à l'archétype de la promo par Bubba Ray Dudley. Écoutez la construction. Bubba arrive et il construit et il fait mousser Ridge qui est le heel en lui disant t'es un super athlète, t'as fait tout ça dans ta carrière, respect. Mais il y a un problème et il annonce le problème. Le manque de respect de Ridge pour Bubba Ray Dudley. Et là, Bubba Ray se fait mousser, il lui rappelle attention, tu me manques de respect, mais moi j'ai fait ça dans ma carrière, et donc il se construit lui aussi. Donc déjà dès le début il a construit les deux. Même si c'est un face, il a construit le heel, comme ça le heel n'est pas n'importe qui, et il s'est construit lui aussi. Donc on a deux forces en opposition. Puis le défi est lancé. Et non seulement le défi et le clash, en lui disant que c'est bien beau de te la jouer mec, mais t'as encore beaucoup à prouver. Donc là, les deux forces qu'on a construites commencent à se clasher. Suite à ça, Ridge réplique, continue dans la provoque, ça continue, les forces continuent à s'opposer, à travers des mots, et là, une fois que les mots sont terminés, boum, ça dégénère, et ça en vient aux mains. Construction de promo classique, tout le monde est construit, le conflit est là, le conflit dégénère, et ça en vient à la baston, basique, mais toujours efficace, surtout quand c'est bien fait. Écoutez le coach de catch et de promo surtout. Oh oui, oh oui. Et là donc ça part en baston. Trick Williams vient faire le sauvetage et hop, on a un match en équipe pour la semaine prochaine qui est fixé en direct de Philadelphie à la ECW Arena avec un ancien de la ECW, Bubba Ray Dudley, qui a totalement du sens. C'était un booking qu'on voyait venir depuis 300 km de distance. Et donc, next week, NXT sera depuis la ECW Arena et je vous l'annonce, je le regarderai et j'en ferai la review. Oh oui, oh oui. Rendez-vous en conclusion. Et enfin, mes amis, on a le main event.
NXT Tag Team Championship match entre Axiom et Nathan Fraser, qui sont les champions contre Cédric Alexander et Javon Evans. Un match où je sens que ça va voler. Ça, j'ai littéralement pris ça en note. Et juste quand j'ai fini d'écrire ça, des deux commentateurs, enfin, pas Booker T, l'autre, je sais pas son nom, un des deux commentateurs américains le dit également. Donc, ok, bel esprit, je pourrais peut-être faire commentateur de catch à NXT. Oh oui, oh oui. Dites-le moi si vous voulez voir ça dans les commentaires. Bon, déjà, primo, est-ce que c'est moi ou Fraser a grave amélioré son physique? Le mec, il a un bon petit physique, hein. Je l'avais vu il y a quelques mois, il n'était pas comme ça, hein. Je le voyais aussi un peu à NXT UK, il n'est pas du tout comme ça, hein. Le match commence bien avec de gros spots, un tout petit peu de lutte, il aurait pu en avoir plus, c'est dommage, il n'y en a pas trop eu, dommage, peut mieux faire. Et là, bel esprit, un plongeon avant la pub. Oh oui, la bonne vieille tradition de WWE. Alors, c'est la première fois que je vois vraiment Javon Evans. Alors, Evans bouge vraiment très bien, faut quand même reconnaître. Après, franchement, il doit peser 65 kilos et il a que 20 ans. Donc, encore heureux, parce que t'es payé pour ça. T'es payé pour t'entraîner et pour être athlétique. Donc maintenant, prends un peu de muscle, et 5 ou 6 ans derrière, et si t'es toujours capable de bouger comme ça, respect total, mec. Mais à 20 ans, tout le monde peut faire tout ce qu'il fait. Enfin, si on s'entraîne dur et qu'on est passionné. Et surtout, je redis, à 65 kilos, c'est pas difficile de faire 50 000 springboards d'affilée, croyez-moi, je suis passé par là également. Ensuite, comme c'était prévisible, on a quand même un superbe match avec 4 catcheurs qui sont franchement au top de leur game. Bonne dynamique entre Alexander et Evans, le vétéran qui doit guider et canaliser les énergies du plus jeune en lui disant de ralentir, de prendre son temps et de respirer. Oh oui, je kiffe ce genre de storyline et ce genre de dynamique. Aussi, un autre commentaire, Nathan Fraser me rappelle totalement Seth Rollins. Rampage Brown, alors petite info insiders, maintenant je peux le dire vu que ça n'existe plus. Il avait été question à un moment, on n'avait pas vraiment avancé en détail, mais il avait été éventuellement question que je sois manager de Rampage Brown à NXT UK. Alors rien d'officiel, hein, c'était pas, j'allais dire, c'est pas officiel au niveau de l'office, mais Rampage Brown, on en avait beaucoup parlé parce que c'était un catcheur que j'avais affronté à la WS. Peut-être je mettrai un de nos matchs, d'ailleurs il y en a un qui est déjà sur YouTube, si vous mettez Tom LaRufa contre Rampage Brown ou Holly Brown, et très bon ami, on avait des matchs de ouf à la WS, d'ailleurs j'aimerais bien recatcher contre lui prochainement, il faudrait que je vois un peu si on peut pas faire ça en France quelque part, soit RX, soit TPW, voire HCP, et donc comme on était bien potes, on a toujours été en contact, quand il a eu sa blessure, sa commotion cérébrale contre Ilya Dragunov, il a été out pendant plusieurs mois, et avant qu'il revienne, je fais gros, ils ont prévu quelque chose pour toi à NXT UK? Il me fait non, pas vraiment, et je fais mec, ça te dirait que de pitcher de m'avoir comme manager? Parce que voilà, je veux dire, ça aurait été gold, hein, avec le push qu'il avait, moi en manager, ça aurait été un truc de ouf. Et il avait grave kiffé l'idée. Alors j'avais écrit des storylines, j'avais fait des vidéos promo que je posterai sûrement sur la chaîne. C'était avec Guillaume Andreoni, un des gars de la team Bangers on Wrestling, on avait tout filmé chez lui, des vidéos promo, vous les voyez, vous allez vous dire mais waouh, c'est gold ça, pourquoi ils ont pas fait ça? Bah parce qu'ils ont fermé 6 mois après, c'est dommage. Mais bon bref, ça pour dire, Rampage Brown m'avait dit de pitcher une storyline contre Nathan Fraser parce que l'office d'NXT UK aimait beaucoup Nathan Fraser parce que c'était un élève à Seth Rollins. Et franchement, ça se voit, hein, parce que le mec, j'ai l'impression de voir littéralement Seth Rollins aussi bien dans sa façon de bouger que dans sa tenue, que dans son overall look. Alors oui, il est pas brun, mais c'est le template de Seth Rollins. C'est comme si vous créez un catcheur comme dans un jeu vidéo et vous mettez en template Seth Rollins. Et ben vous avez Nathan Fraser. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, parce que franchement, il bouge comme lui, il fait les mêmes prises et il a le même genre de tenue. Bon. Et c'est ça en fait, vous savez, c'est ça que je dis. Parce que maintenant, moi je le vois notamment sur mes TLRAM, et encore plus maintenant aujourd'hui, quand je suis dans le ring, il faut se différencier, il faut être unique dans le ring. Il faut avoir son propre style, il faut être un truc que personne peut dire, ouh, ce mec-là c'est un copier de, ou c'est une copie, une pâle copie de. Et là, désolé Fraser, tu es très très talentueux, mais je vois juste un Seth Rollins de série B. Oh non, ou oh oui, je sais pas. Victoire des champions qui gardent quand même leur ceinture. Et je crois qu'il y a une dynamique aussi qui vont commencer à se distancier les deux. Bon, je sais pas. Not a big fan de ce genre d'équipe où en fait ils brillent par leur voltige. Moi j'aime les personnages avec des personnalités. Oh oui. Mais en parlant de personnalités, mes amis, donc en conclusion, NXT est franchement un show complet. Il y a de tout dedans. Il y a du catch. Il y a des physiques, il y a des meufs super jolies, il y a des meufs qui savent super catcher. Il y a des, je l'ai dit, il y a des personnages, oui, peut-être, il y a des gimmicks.
Il y a des mecs qui ont pas de charisme, il y a des segments moyens, il y a des bookings qui laissent à désirer, il y a de tout. Mais non, mais en fait, blague à part, en laissant de côté le très peu de négatif, jusqu'à présent, c'est mon show préféré de la semaine. Hein. Bon, j'en ai vu que 3, hein, même si NXT Halloween Havoc c'était NXT aussi. Là, franchement, j'ai kiffé ce NXT. Donc, 2 choses. Déjà, primo, la semaine prochaine, je fais la review d'NXT et peut-être croiser les doigts si vous aimez ça, je pense que ça va devenir régulier. Parce que ce produit, je le kiffe. Je le kiffe, franchement, et je veux me refamiliariser avec. Parce que je le préfère à Raw et SmackDown. Alors peut-être pas SmackDown avec la Bloodline, c'est pas mal, mais en tout cas meilleur que Raw, ça c'est clair et net, en tout cas le Raw d'hier. Ensuite, là par contre, alors marquez cette vidéo, marquez cet instant, c'est quoi, 45e minute à peu près, je sais pas, alors attendez, ouais, 45e minute, c'est ça. Donc, je comprends pas pourquoi NXT, en tant que 3e marque, qui passe maintenant, 3e brand, qui passe maintenant à la télé nationale aux États-Unis, pourquoi ils n'ont pas de match à NXT, pourquoi ils n'ont pas de match sur la carte de WrestleMania, surtout que WrestleMania est sur 2 nuits. Pourquoi il n'y a pas au moins 2 matchs pour le titre champion NXT, ou alors les titres de champion par équipe, ou les féminins ou masculins, je sais pas. Pourquoi? Et ça, je pense que cette année, vu le succès qu'a NXT et surtout la qualité du produit in-ring, je sens qu'à WrestleMania, on va avoir un match, voire 2, de la marque, de la brand NXT sur la carte principale. Oh oui, oh oui. Je sais qu'ils ont leur propre takeover, d'accord, ok, juste avant Mania, mais maintenant, encore une fois, je vous le redis que c'est une marque principale de la WWE avec un produit de qualité de ouf, parfois, même souvent meilleur que sur la route, à Raw ou SmackDown, en tout cas que certains des catcheurs du main roster. Voilà, je veux dire, ça n'a plus aucun sens de considérer ça comme la 3e marque secondaire. C'est là une marque à part entière. Oh oui, mes amis. Et alors, voilà, c'était un très gros show. Le seul bémol de ce show, c'est qu'on n'a pas vu en action la magnifique Lola Vice. Mais c'est pas grave, parce qu'elle le sera la semaine prochaine et j'en ferai la review. Oh oui, mes amis. Donc c'était la review de NXT du 29 octobre 2024. Et comme la tradition le veut, ouais, bonne petite review, 3/4 d'heure, oh oui. J'avais pas prévu d'être aussi long, mais bel esprit. Franchement, j'étais motivé. Hein. Là, NXT, ils m'ont fait kiffer. Le commentaire de la semaine, c'est Angel Heart qui me dit: Salut Tom, je te suis depuis très peu. Voilà ma question. En tant que spectateur, peut-on rentrer dans le jeu d'un catcheur heel? Parce que voilà, lors du show CACC, dans lequel j'ai participé, j'ai Gustave Lebrun qui m'a un peu cherché. Je suis resté un peu figé, à ne pas savoir quoi faire, me lever pour le face-off ou rester assis. Toi qui le connais bien, je voudrais ton avis. Tes vidéos sont vraiment cool, j'adore tes anecdotes, mais ça rajoute tellement plus à tes reviews, mais attention à ne pas te cramer à sortir autant de contenu en espérant te voir un jour sur un ring à Douai. Alors j'ai déjà catché à la CACC, il faut leur dire, si jamais tu veux me voir, envoie leur un message, dire on veut voir Tom Larufa. Si mon emploi du temps le permet, j'irai. Ensuite, déjà merci pour tous tes commentaires. Regarde, cette semaine je fais une vidéo par jour, hein, et chaque fois de plus en plus d'anecdotes, hein, je veux dire avec celle-là qui va faire 50 minutes. Et donc pour te répondre, écoute frérot, en fait, alors, je vais essayer de pas trop être long, parce que je veux pas arriver à l'heure hein, quand même, parce qu'il y a encore 3 ou 4 reviews cette semaine. Tout va dépendre. En fait, tout dépend parce que aujourd'hui, tu vois, on vit à l'époque où on a tous ça. Ça, si un catcheur un jour va trop loin ou un spectateur, t'as toujours un gars qui va filmer. Et donc, si c'est posté sur les réseaux et que ça buzz, bah t'es flingué, t'es niqué, tu peux plus rien faire. Enfin, c'est pas que tu peux plus rien faire, mais ça peut dégénérer très rapidement. Donc, il faut toujours, voilà, comme toi, être intelligent et essayer de jauger et de sentir les énergies comme tu sens qu'elles sont présentes et optimales sur le moment venu. Donc, c'est à toi de t'adapter. C'est à toi d'aller au feeling en fonction du catcheur, en fonction de ce qu'il a dans les yeux et tout. Maintenant, parce que en fait, je dis ça, mais tu vois, il y a quelques années, moi, ça m'est arrivé de me battre. Alors, c'était très rare, ça a dû m'arriver 3 fois dans ma carrière, mais pas de me battre, ou en tout cas de devenir physique avec des gens dans la foule. C'est parce que les gens étaient allés trop loin. Je me souviens par exemple un jour à la WS, on était une équipe de heel, c'était Sir Robin, moi et David Michel. Yo, il y avait des gars bourrés dans la foule, je crois que c'était des jeunes, des cons. Il y en a, il a commencé à vouloir faire le show, il a pris une chaise dans les mains, genre il va me la jeter dessus. Et moi, en tant que heel et en tant que bonhomme, je peux pas reculer, je peux pas faire genre j'ai peur parce que ça fout en l'air toute ta vibe de catcheur. Et donc là, tu vois, il prend la chaise, je fais vas-y, fais-le. Et là, il était tellement bourré qu'il était parti pour le faire. Alors moi, dans ce cas-là, j'ai pris une chaise, je fais vas-y, tu fais ça, je te la renvoie dans la gueule. Mais là, j'étais sincère, hein. Parce qu'il fallait pas que je recule. Parce que si je m'étais fait écraser et fermer ma gueule, surtout qu'il y avait pas de barrière de protection, de barricade, je serais passé pour une merde et j'aurais tué toute la vibe que j'avais installée dans le match où j'étais une menace crédible pour les faces. Et donc, parti de là, en fait, il y a les 2 autres heels qui sont venus, on a fait un bloc
3 contre 5-6 qu'ils étaient en face, et ça a vraiment failli en venir aux mains. Les arbitres sont venus, ils sont venus au milieu. Alors c'est pas que ça a jeté un froid, au contraire, ça a fait mousser encore plus le match. Mais voilà. Et en fait, faut s'adapter. Il y a une époque où on n'avait pas les téléphones portables, c'est sûr que bon, ça aurait pu dégénérer. Mais tout ça pour te dire, bon, Gustave, mon frère franc-tireur, oh oui, champion Rix. Non, il sait se tenir. Mais tout ça pour te dire, moi, voilà, moi, il faut qu'il y ait, j'allais dire qu'il y ait un respect mutuel. C'est-à-dire que je respecte le fait que les fans soient venus, ils aient payé leur place, dans le meilleur des cas, pour assister au show, mais après il faut aussi savoir rester à sa place, parce que c'est pas parce que le gars a payé sa place qu'il a tous les droits, et vice versa. C'est pas parce que moi je suis catcheur, je suis la star du show, que pareil j'ai tous les droits. Donc il faut jauger. C'est à toi de voir. Moi, tant que ça reste que des mots, ça va, mais ne jamais être physique. Voilà, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est tant que ça reste que des mots, ça va, c'est le boulot d'huile, de se faire huer, pas de problème. Mais si le fan commence à être physique et met les mains sur moi, là frérot, c'est c'est un petit ticket de métro pour que je te rende au moins ce que tu me fais. Et là, si ça dégénère... En fait, jamais le catcheur ne doit initier le contact physique. Par contre, si le fan prend la liberté et le fait, là, c'est autre chose. Là, par contre, il faut de la sécurité, ça c'est sûr. Mais moi, je vous dis, s'il n'y a pas de sécurité, qu'il y en a un qui devient un peu trop physique... En fait, je rendrai jamais plus que ce que je reçois, sauf si je sens qu'il n'y a plus aucune autre issue possible, et qu'il faut aller pour le chaos. Oui. Mes amis, c'était la review de NXT de cette semaine, donc on se voit demain pour la review de Dynamite. Oh oui. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi, je vais voir les chiffres de toute façon, le nombre de vues, parce que je pense que la semaine prochaine, bon, j'en dis pas plus, mais la semaine prochaine, il va y avoir une petite annonce pour la chaîne, parce qu'il y a une idée qui est vue dans ma tête ce matin-là, avant de commencer la review, et je sens qu'elle est en train de germer. On verra ça, mes amis, on verra ça. En attendant, dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ce NXT, si vous avez kiffé cette review, parce que franchement, j'aime beaucoup NXT, et je pense déjà que je vais le refaire la semaine prochaine. Oh oui, mes amis, c'était Tom Larufa. On se voit demain pour la review de Dynamite. Oh oui, bel esprit.